Gloire au Seigneur. La Bible on nous a enseigné le dimanche dernier que nous devons avoir le fait des fondements pour nos autels. On appelle des fondements des autels. Et après ces fondements des autels, on a poussé comment parler à la terre. Et la terre a eu un langage envers. Il fallait avoir un langage avec la terre pour que la terre puisse t'écouter. Ça, c'est dimanche dernier. Savoir parler à la terre, mais surtout avec un support, un moyen qu'on appelle la foi. Parce que si tu ne parles pas avec foi, la terre ne t'écoute pas. La terre et le ciel sont des entités vivantes. Nous devons croire et savoir qu'elles existent. Elles ont été créées avant nous. Amen. Cependant, Dieu nous a connus avant elles. Oui, Dieu nous a connus avant le ciel et la terre. Vous savez pas? La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Dans son esprit, Dieu ne fait rien pour rien. Avant qu'il crée les cieux et la terre, il avait un plan. Avant que tu meubles ta maison, tu as un plan de maison. N'est-ce pas? Avant que tu dises, j'aime dormir quelque part, tu as un plan de ton lit même. Le lit n'est pas là, mais ton lit est dans ta tête avant même. Avant que Dieu crée les cieux et la terre, il a le plan des hommes. Donc Dieu t'a connu avant même la fondation du monde. Ouais. Donc les cieux et la terre ont existé physiquement avant nous, mais Dieu nous a connus avant ces deux entités. C'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça que la Bible dit, à Dieu les cieux et la terre aux hommes. Donc si la terre nous appartient, on doit savoir parler à la terre. Parce que la terre est garant de beaucoup de choses. La terre est témoin de beaucoup de choses. La terre t'a vu naître. La terre a vu enterrer ton nombril, en fait, du moins, ton cordon ombilical. La terre a vu des libations qui étaient dans ta vie. La terre a vu beaucoup de choses. Et la terre est capable de pouvoir révéler tout ce que toi tu ne sais pas. La terre. Nous sommes entrés dans une période de l'esprit. L'ascension s'est faite le jeudi passé. Après l'ascension, on est rentré dans un principe où l'esprit s'apprête à descendre avec force sur nos vies. L'esprit est là. L'esprit veut son anniversaire. Il réclame son cadeau. L'esprit a besoin des corps disponibles pour s'effuser. Pour faire une effusion sur chaque corps. Amen. Donc celui qui se dispose est notamment utilisé par le Seigneur. Celui qui veut se disposer va sentir la présence de Dieu, où Dieu va lui parler visiblement. C'est une promesse et Dieu accomplit ses promesses. Dieu veille, il accomplit dessus. Donc si tu es là et que tu souhaiterais être utilisé par le Seigneur, il faille que tu puisses disposer ton corps, ton esprit pour ça. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est l'outil nécessaire, la clé à avoir pour plaire à Dieu. Et toute personne ici veut plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il faut avoir cette clé-là. C'est une clé. Il y a plusieurs clés à avoir, mais il y a une clé qu'il faut y avoir qui est importante. Et c'est cette clé-là qui demeure généralement. Cette clé a beaucoup de qualifications. Cette clé est retrouvée partout. Cette clé est un passe-partout. Cette clé est différente d'autres clés. Cette clé est utilisée dans tous les domaines. Elle est recherchée même par les mystiques, mais ils n'arrivent pas à la voir. Et c'est une clé qu'on a par sacrifice. Il faut se sacrifier pour avoir cette clé. Elle n'est pas facile à la voir. On n'étudie pas cette clé. On la recherche par principe de jeûne et prière. Alléluia. Prenez la Bible et prenons le livre de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Voilà, il dit, maintenant donc, ces trois choses font quoi? Demeurent. La foi,
l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Voici 3 éléments qui demeurent après une élaboration des accès de clés que Dieu donne. Il y a 13 ou 14 clés pour accéder à l'amour de Dieu ou pour accéder à la charité de Dieu. Dans ces 14 clés, il y a une clé, quand tu l'ouvres, tu la vois elle-même. Quand tu ouvres la porte, tu la vois. Ça s'appelle l'amour. Mais pour la voir, il y a beaucoup de critères à voir. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La clé dont je parle aujourd'hui, c'est celle qui est citée en première position. Ça s'appelle quoi? La foi. La foi est une clé que le peuple de Dieu ou un enfant de Dieu doit avoir. C'est vrai qu'on dit l'amour demeure, mais l'amour n'est pas réclamé, on ne vole pas l'amour. Ce qu'on vole, c'est la foi. On ne vole pas l'amour. L'amour, en vérité, pour dire que tu vas tuer l'amour en toi, en quelqu'un, c'est que la personne n'est plus chrétienne. Parce que c'est remplacé directement par la haine. Lorsque l'amour s'en va, la haine prend la place. Mais la foi aujourd'hui est ma clé que je veux annoncer, que je veux expliquer, que je veux donner comme cadeau, comme offrande au corps de Christ. La foi est l'offrande ce matin que je veux offrir à l'Église. La foi m'a été enseignée dans le spirituel. La foi m'a été montrée comme une entité vivante, une entité qui parle avec moi. La foi m'a été montrée comme un compagnon de tous les jours. La foi se recherche comme un ami fidèle. La foi a des caractéristiques. La foi a ses émotions. Et la foi aussi a un caractère pratique et un caractère passif. Elle est action et elle est passive en même temps. Mais la foi que nous recherchons, c'est le caractère viril de la foi que nous cherchons. Ce caractère de force, ce caractère de puissance, ce caractère qui n'est pas mou. On veut une foi solide. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette foi-là, je vais te la présenter. Cette foi-là, il fallait que tu puisses la connaître. Quand tu as ça, rien ne te bloque dans la vie. Personne ne peut te dire que tu ne peux pas. Parce qu'avec la foi, on peut tout. Avec la foi, il n'y a rien qui est impossible. C'est pas possible. La foi, quand tu l'as, tu es parti. Alléluia. C'est pour ça que l'épître aux Hébreux, maman m'a dit, l'épître aux Hébreux dit ceci, que la foi est une faible assurance, au chapitre 11 précisément de ce livre-là. Il dit la foi, c'est une faible assurance. Je vais m'arrêter sur le côté fermeté. Quand on parle de fermeté, ce n'est pas un sable mouvant. On ne parle pas de quelque chose qui quand tu appuies, tu marches, ça s'enfonce. La fermeté, c'est du roc. La fermeté ne se définit que par la solidité. Elle ne tangue pas. Elle ne bouge pas. Elle est solide. Quel que soit le vent des marées, elle est solide. Le support de la foi est solide. Ce qui retient ta foi est solide. C'est pour ça que la foi est une faible assurance. La fermeté est forte. Une faible assurance des choses que toute personne peut espérer. Quand on dit tu espères, ça veut dire que c'est quelque chose que tu penses que tu n'as pas encore eu. C'est-à-dire que tu es en train de pouvoir penser à pouvoir être un grand homme. Alors c'est de l'espérance. Tu es en train de pouvoir penser à avoir ton bac. C'est de l'espérance. Tu veux te marier, c'est de l'espérance. Tu vas avoir un enfant, c'est de l'espérance. Et la Bible dit que dans cette espérance-là, la foi est définie dans les lots de l'espérance. Lorsque tu espères, tu appelles le critère de la foi. Je vais prêcher l'évangile. Écoutez-moi bien. Je vais t'annoncer quelque chose que tu comprennes. Lorsque se présente à toi, tu es mieux pour la qualifier. Lorsque la foi se présente à toi, tu peux la décrire.
s'est révélée en tant qu'entité vivante, attribut numéro 1 du Seigneur. Vous savez, le roi, la royauté, un roi a trois attributs, je peux dire 3 attributs aussi, pareil. Hein. Ce qui fait la particularité d'un roi, c'est sa couronne, son trône et son spectre. On appelle ça spectre, c'est-à-dire sa canne, son spectre. C'est pas chasse-mouche, il ne fait rien ça. C'est gros, on appelle ça. Mais son bois, son spectre, il joue pas ça. Sa couronne, il joue pas ça. Amen. La couronne, il joue pas ça. Le spectre, il joue pas ça. Son trône, il joue pas ça. Ces 3 attributs-là, Dieu a ça. La foi, c'est un attribut de Dieu. L'espérance, c'est l'attribut de Dieu. L'amour, c'est l'attribut de Dieu. Un roi n'est rien sans ses attributs. Vous comprenez? Aujourd'hui, parler de la foi te donne accès à l'espérance. Si l'espérance t'est donnée, forcément l'amour va venir. Mais la foi t'est présentée comme étant une clé majeure pour accéder à où tu veux arriver. Lorsque Jésus enseignait la foi à ses disciples, dans Matthieu 21, il a dit, elle emmène à l'existence ce qui n'existe pas. La foi, elle emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Pourquoi? Mais avant qu'elle emmène à l'existence ce qui n'existe pas, il faut espérer à la chose que tu veux qu'elle existe. Ta foi doit être rattachée à une espérance. Qu'est-ce que tu espères? Pas qu'est-ce que tu vois. Ce que tu vois, tu n'espères plus. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu vois, tu n'espères plus. Mais ce que tu ne vois pas, tu espères. En ce moment, tu appelles l'action de la foi. Et c'est pour cela qu'en fait, Matthieu, Jésus dit dans Matthieu, il dit, écoutez, Matthieu 21, mettez-moi ça, voilà ça. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz en cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, cela se fera. Au verset 22, il dit précisément, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dès l'instant où la chose n'a jamais existé, avec foi, elle existe. Mais en pensant fortement à ce que tu veux, en pensant fortement à ça, je veux ma voiture, je veux ma Mercedes, je veux je veux. Et quand je veux, je pense à ça. Et quand je pense à ça, je ne pense pas simplement. Il y a une action qui arrive après l'espérance qu'on appelle la déclaration de ce que tu dis. Si tu ne déclares pas, ça reste dans ton cœur. Si tu as pensé, déclare. Lorsque tu convoites, ou bien tu aimes un monsieur qui va marier, tu veux qu'il soit ton époux, ou tu veux qu'il soit ton épouse. Si tu as peur de déclarer ça à la fille comme ça, va déclarer ça dans la chambre fort. La foi est amie avec la déclaration. La foi s'associe à la déclaration. La foi sans déclaration, elle ne joue pas. La foi a besoin de déclaration pour marcher. La Bible dit dans le livre de Romains, il dit la parole de Dieu là, elle est près de
de toi. Elle est dans ta main, dans ton cœur, elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il faut confesser cette parole pour qu'elle fasse quelque chose. Elle sait pas à quelqu'un. Tout ce que tu veux, il faut déclarer. Déclare les paroles et le ciel dit oui à ça. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu murmures. Tu as la foi et c'est dans ton cœur. Ça ne sort pas. Tu veux ce travail. Déclare que ce travail est pour toi. Déclare. La déclaration, c'est une prophétie humaine. La Bible dit, celui qui proclame prophétie et prophétise, mais pour lui-même. Voyez, quand tu proclames, c'est pour toi. Celui qui dit, il veut connaître la foi, marcher par la foi, doit être un homme basé sur la parole de Dieu. Les Écritures accompagnent visiblement tout ce que tu dis. La foi n'est pas du jeu. La foi n'est pas pour les enfants. Je ne parle pas de la foi passive ou salvatrice. Du style où je t'ai accepté le Seigneur et Dieu sait ce que je veux. Mais tu as un problème. La vie n'est pas de ce que tu veux. Non. Dis haut et fort ce que tu veux être. Tu seras. Je suis celui que Dieu a appelé. Je vis par l'esprit. Je marche par l'esprit. Je mangerai les meilleures productions de cette nation. Je ne serai jamais la queue. Je serai toujours la tête. Partout où je vais, avec victoire, je déclare que mes amis seront des hauteurs. Mes ennemis seront sous mes pieds. Je marche devant mes ennemis. Ils dressent une table en face de mes adversaires. Et lorsque je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Sa roulette et son bâton me rassurent. Il rouille sur ma tête et ma coupole déborde. Je dois déclarer ces paroles-là pour que ça aide ma vie. Par la foi, ça arrive. Après la foi, par déclaration. Tu vas dire que tu vas avoir la foi et tu vas parler dans ton cœur. Moi-même, je vais être riche, mais ça va aller. Ça va aller. Non, appelle l'argent. L'argent s'appelle. L'argent s'appelle. On appelle l'argent. Vous savez pourquoi? La Bible dit, l'argent se fait des ailes et s'envole. Tu ne l'appelles pas, elle est partie. Ma chose était bien. Ma chose, par la foi, ça revient. Alléluia. Bien-aimé, vous savez qu'on est les chrétiens trop timides. Non. Trop timide. Le chrétien est trop timide. Le chrétien, quand il veut quelque chose, il va avec beaucoup de politesse. Non. Sur le Seigneur, il n'y a pas de politesse. Tu prends. Tu prends. S'il te plaît, tout Jésus, je vais manger demain. Regardez. Oh, toi, tu rigoles, quoi. Ah, tu vas avoir faim. Tu vas avoir faim. Tu vas avoir très faim. Tout Jésus, je voulais que tu augmentes mon salaire, tout Jésus. Si? Non. Tu vas être en bas du SMIC. Déclare que le Seigneur me donne la force pour accomplir les choses divines. La foi dont je parle est quelque chose qui t'emmène à pouvoir accéder à un niveau supérieur. La foi est un attribut. La foi est une clé qui déplace les montagnes comme don spirituel. La foi fait partie de la classe des dons de puissance. Et la puissance, il ne change pas. Tu vas faire des miracles, tu vas faire encore. C'est parce que la foi fait partie des dons des miracles. Dis amen. La foi là, sa classe, elle fait partie d'une classe qu'on appelle les classes de dons de puissance. Il y a 3 classes. Dans chaque classe, il y a 3 éléments à l'intérieur. Il y a 3 classes dans les dons puissance
ce sont la foi. La foi. Tu veux ou tu veux pas, un peu de foi. Les hôtels en place, là, il n'y a pas la foi, c'est zéro. On a payé d'hôtel. Il n'y a pas la foi. L'hôtel, quand tu poses ça là, c'est pour te rapprocher de Dieu. Or, la foi dit, la foi là, elle est définie comme ça. En Hébreux 11:6, que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Alors, si l'hôtel, on s'approche, tu n'as pas la foi, tu vois quoi? Si tu n'as pas la foi, tes sacrifices, ça ne font rien. J'ai dit au Seigneur, je veux être le plus grand donneur de la mission. Mon offrande à personne doit dépasser. C'est ça qui va été. Mais quand Dieu va bénir, il commence par moi d'abord. Amen. La foi, elle fait partie d'une classe qu'on appelle la classe des dons de puissance. Elle fait partie des dons de puissance. Il y a 3 classes. Il y a la classe des dons d'inspiration. C'est une classe. Eux, ils sont inspirés sûrement. La foi, enfin, la prophétie, la parole de connaissance, l'interprétation en langue et le parler en langue. La diversité, le parler en langue et puis la prophétie. Ça là, c'est dans l'inspiration. Il y a une deuxième classe qu'on appelle les classes de révélation. Il y a la parole de connaissance, il y a le discernement des esprits, et puis il y a le don de la sagesse, don de sagesse. Ça, c'est la deuxième classe. Mais nous, nos foi, c'est don de puissance. Ceux-là, il y a la foi dangereuse. Il y a le don de guérison dangereux. Et puis il y a le don de miracle dangereux. Ça, c'est la classe des dons de puissance. Dans cette classe-là, ils ne font rien sans la foi. La foi les contrôle. La foi, quand tu as ça, tu as ce que tu veux. Parce que la foi t'emmène à avoir l'argent. Dis amen. La foi, ça t'emmène à avoir l'argent. Le diable est au courant de ça. Que si tu as la foi, rien ne va te manquer. La foi est l'élément que tu utilises pour avoir ce que tu veux. Et le diable sait que ce que tu veux là, c'est pour toi. C'est pour toi. Je vais vous dire quelque chose. Je vais ouvrir vos yeux, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème dans la vie de Dieu. Il n'y a pas de problème. C'est juste son attitude, c'est moi qui fais ça. Regardez. On supporte que ça, c'est de l'or. Ça fait au moins, le poids fait au moins 2 kilos d'or. Voilà 2 kilos d'or. Or pur, ça c'est ton argent. Mais pour avoir ça chez le Seigneur, tu ne peux pas l'avoir comme ça, avec ta main comme ça. Non, c'est un principe qui n'existe pas chez le Seigneur. Tu ne peux pas avoir des choses comme ça. Tu attrapes ça comme ça. Non. Non, non. Par contre, dans le monde, tu peux avoir ça comme ça. Soit tu voles, soit tu tues pour avoir. Vous êtes comme moi. Mais chez le Seigneur, pour avoir ce que tu veux avoir, je recommence. Pour avoir ce que tu veux avoir, ou du moins ce que tu espères avoir, pour l'avoir là, le seul moyen, c'est la foi. Tu n'as pas compris encore ça. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Pour que tu puisses, que tu espères en fait. Tu le vois dans ton esprit, mais ce n'est pas encore matérialisé. Est-ce que tu sais que ce que tu vois dans ton esprit là, c'est réel? La première des choses, c'est de savoir que ce que tu vois là, c'est réel. C'est plus réel que ce que tu touches. Beaucoup de personnes ont plus confiance à leur argent. C'est l'argent, l'argent, l'argent. N'est-ce pas que l'argent est le moyen d'achat ici, de monnaie ici? On dit sans argent, on ne peut rien faire, c'est pas ça?
L'argent n'est pas important. Ça a choqué plus de personnes. L'argent n'est pas important. L'argent a l'importance lorsqu'elle est à la banque. Lorsqu'elle est gardée à la banque, alors l'argent a son importance. C'est l'homme qui donne de l'importance à l'argent parce qu'elle est à la banque. Son argent est utile, mais elle n'est pas importante. Elle est utile, pourquoi? Parce qu'elle sert à dépenser. Cependant, lorsqu'elle est à la banque, elle gagne de l'importance à cause du projet que tu as à réaliser. Quelqu'un me comprend? Donc, l'importance de l'argent, là, c'est toi qui donnes l'importance à l'argent. C'est compliqué. Tout argent est fait pour dépenser, n'est-ce pas? Mais lorsque tu as mis ça dans ton compte d'épargne, tu as donné de l'importance à cause de quoi? De ton... Sinon, on ne dépense plus à rien. Son rôle, c'est pour ne pas dépenser. Très bien. Chez nous, là, nous les chrétiens, là, la foi, là, elle est plus importante. Et puis, elle est plus utile. Elle dépasse le caractère de l'argent. C'est la monnaie céleste. Lorsque tu as la foi, tu peux accéder à tout ce que tu veux. Même la santé. Tu peux accéder. Même la réputation, tu peux la rétablir. Par la foi. Écoutez, si tu perds de l'argent, c'est rien. C'est rien. Et c'est la fin du monde. Mais si tu perds ta santé, tu as perdu quelque chose. Si tu perds encore ta réputation, là, tu es mort maintenant. Tu as tout perdu dans ta vie. La foi, elle répare tout ça. Quand tu mets la foi et tu mets l'argent, il n'y a pas photo. Il n'y a pas. Il y a des personnes qui peuvent travailler 10 heures pour voir ce que quelqu'un a en 1 heure. 1 minute même. Tu peux avoir ça. On voit les footballeurs ici. Ils font 90 minutes sur le terrain. Mais ce qu'ils ont là, il faut quitter. Ça va être combien d'heures dans la fournaise à attendre? Tu sors un petit blé, tu dis, la vie est dure. Non, il joue piquet. Mais cependant, nous les chrétiens, la foi est une âme puissante pour accéder à tout ce que nous voulons. Maintenant, pourquoi est-ce que certaines personnes freinent ou tanguent ou n'arrivent pas? C'est de ça aussi qu'il faut expliquer. La foi a ses faiblesses. Oui, tout homme fort a ses faiblesses. Même Dieu a ses faiblesses. Oui, la faiblesse de Dieu, c'est le fait de nous aimer. Ça, c'est sa faiblesse. C'est ce que la Bible dit. L'amour des hommes, là, ça c'est la faiblesse de Dieu. La foi a une faiblesse. Celle de ne pas douter. Quand tu doutes un peu, tu peux la tuer. Tu tues ta foi par ton doute, par tes murmures, par tes critiques, tes plaintes et ton orgueil. Mais ce n'est pas toi qui as fait, c'est la foi qui l'a donné. Un corps sans âme est un corps mort. Vrai ou faux? Lorsque l'âme n'est plus dans le corps, on dit c'est une dépouille.
comme ça. Lorsque les œuvres ne sont plus manifestes, la foi est morte. C'est ce que Jacques nous enseigne. Jacques chapitre 2, verset 14. Ma fille, tu mets Jacques 2, 14 si possible. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 14, il dit que lorsque tu dis que tu aimes quelqu'un, montre les œuvres. Toi, tu dis, il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? On continue. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, continue, et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Je parle ici des œuvres de la foi. La foi veut se manifester lorsque il y a un mouvement quelque part, lorsqu'il y a un défi à relever, lorsqu'il y a des œuvres manifestes. Si l'œuvre n'est pas là, la foi n'a pas son rôle. La foi vit avec l'œuvre. L'âme est le moteur du corps et le corps vit à cause de l'âme. Et la foi vit à cause des œuvres. C'est parce que les œuvres qu'on dit à la foi quelque part. S'il n'y a pas de foi, quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc vous dites que ça, il dit quoi? Il dit, et que l'un d'entre vous, vas-y ma fille au prochain. Il dit, il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est quoi? Morte en elle-même. Si la foi n'a pas les œuvres, il n'y a pas de foi. Si ton corps n'a pas d'âme, c'est une dépouille que tu as. C'est ton floco. Il n'y a pas âme dedans. Oh, dis amen à maman, que Dieu te bénisse. Je pensais que chacun vit déposé ici. Il n'y a pas de l'âme, il n'y a pas de vie dans le corps. L'âme vit, l'âme c'est la vie. L'âme, c'est les œuvres du corps. C'est l'âme qui fait vivre le corps. Et c'est comme ça que les œuvres aussi doivent faire vivre aussi la foi. Si la foi n'a pas les œuvres, ça ne sert à rien. Quand il dit crois, et toi, ta foi vous serez sauvé, alors il faut croire. Bien aimé, on va continuer ma fille, continue. Il dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Aujourd'hui, j'ai des questions qui disent, le pasteur il parle de foi là. C'est quand moi j'ai de foi, hein? Moi c'est cassé. Non. Il y a longtemps je suis mort dans ce pays sans la foi. Il ne parle pas devant les gens. La foi exige une déclaration. Alors je déclare de minuit à 5h du matin. Mes yeux sont ouverts. Oui, j'ai la foi. Non, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les hauteurs, ni les profondeurs ne peuvent me séparer de l'amour du Seigneur manifesté. Rien du tout. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la foi. Tu ne peux pas te permettre de douter de la grâce qu'il y a sur ta vie. Quand tu vis, c'est Dieu qui te fait vivre. Sinon, tu es mort. Si Dieu t'a laissé voir le jour, c'est que tu dis merci au Seigneur. Et Dieu que tu ne vois pas, si tu crois que si tu as fait ça, c'est que ta foi est là. La trilogie. Vous savez c'est quoi la trilogie? La trilogie là, c'est comme la sainteté. C'est comme la Trinité. Le Père, le Fils, c'est l'Esprit. La trilogie, il y a la reine du ciel. La reine du ciel. Il y a la reine des côtes et puis il y a Jézabel. C'est les trois. Elles sont dangereuses. C'est elle qui gère tout le monde mystique ici. C'est elle qui sort. Satan ne sort pas comme ça. Non, elle rend compte à Satan. Satan ne sort pas. Il ne sort jamais. Arrêtez d'appeler son nom.
Quand il sort, c'est que c'est dangereux. Dans la Bible, il est sorti 4 fois. Depuis la création, il est sorti 4 fois. 4 fois Satan est sorti. Il n'a pas le temps de quelqu'un. Il attend que le vieux père descende, on s'est géré. Sinon, 4 fois il est sorti. Première fois, il est sorti à la Genèse. Deuxième fois, Job. Troisième fois, David. Lorsqu'il a fait le dénombrement, il a fini David. Quatrième fois, Jésus. Et puis il n'est plus sorti. 3, tu peux faire sortir. Il faut tenter, tu as lu lui. Toi, tu le connais. Il s'appelle Lucifer. Il ne joue pas. Hein? Donc, il envoie ses agents, les go, la trilogie. Il envoie la reine du ciel, elle qui gère les destinées des gens. Elle est au 2e ciel. C'est elle qui n'a pas discuté, qu'on a dit, voici le roi de gloire, puissant, guerrier. Elle a dit, pose à tous ces gens. Ça est dans Psaume 24, verset 7. Après elle, il y a une autre qu'on appelle la reine des côtes. Elle est dans l'eau. Elle gère tout le côtier, les océans. Elle gère. Elle s'appelle la sirène des eaux. Elle gâte tout. Elle mélange tout. Elle achète les gens. Elle donne l'argent aux musiciens. Elle fait tout. Elle fait des pactes dans l'eau partout. C'est la reine du ciel. La reine des côtes. Maintenant, il y a Jézabel. Elle se promène dans les églises. Elle attaque les romains. Elle a affaire aux appelés. Jézabel fait pareil fidèle. Fidèle. Elle veut que toi. Quand tu as appelé, il l'intéresse. Quand il prophétise, elle marche avec toi. Quand tu as une vision, elle dit on est ensemble. Quand tu apportes, elle dit ici là, ici ta secrétaire. Ça s'appelle Jézabel. Elle ne joue pas. Hein? Parce que ses amis sont dans l'eau. On s'appelle les Baal. L'esprit de Baal, c'est l'esprit qui joue avec le sang humain. La trilogie. Si tu ne connais pas ça, tu es mort dans le film. Si tu es pasteur. Si tu es pasteur et que tu écoutes ça, si tu n'as pas la connaissance de la trilogie, tu as vendu ton ministère. Jézabel peut prendre la vie d'un homme. Hein. Tu vois que c'est femme son mort. Jézabel, mais il faut quitter. Elle a visité le ministère de Jésus. Propre. Sans discussion. Jézabel. Elle a fait douter les gens. Jézabel. Pierre a lu l'heure avec elle. Ça sera qu'il y a une servante, il y a Jézabel qui est là. Pierre n'a pas été le puissant. Jézabel, elle t'a fait régner Christ. Jézabel. C'est une femme, ou bien, devant qui Pierre a régné Christ. Toi, tu jouais elle. Oh! Ah! Toi, tu jouais la femme là. Tous ceux qui ont une grande destinée ont affaire à la dame du ciel, à la dame des côtes, et ceux qui sont sur la terre, qui ont un grand ministère, ont affaire à Jézabel. Vous ne savez pas, par exemple, qu'elle a intervenu même dans la lignée de Juda. Akab, là, sa femme, là, c'était Jézabel. N'est-ce pas qu'elle est morte? Est-ce que vous savez que la fille d'Akab, c'est-à-dire la fille qui est sortie d'Akab, a marié un roi d'Israël? Et c'est que l'enfant de cette fille qui s'appelle Tania. Tania, non, comme ça. Atalia. Elle a fait un enfant. Et cet enfant, par exemple, là, aussi a régné. Ne jouez pas. Son petit-fils, ils sont 5 dans la lignée. Est-ce que vous jouez à Isabelle? Elle est popo-dipo dans le ministère. Tu parles, elle est là. Comment tu la discernes? Tu la discernes parce qu'elle s'impose. Non, il dit faisons ça.
Le pasteur a dit on fait. Le pasteur a dit quoi? Il n'a rien dit. Hein? Et le pasteur a dit. Donc discernez-le. S'il n'y a rien dit là, le pasteur a dit vous cachez. Tu as dit qu'on ne donne plus de dîmes. Il dit d'accord. On a vu Jésus est là. Parce que c'est elle qui elle prend, elle se mélange. Et puis il y a une fausse information. Elle se couvre derrière l'homme de Dieu. Et puis les gars exécutent elle, ce qu'elle veut. Ça c'est Jésus. Fais attention à elle. Elle est dangereuse. Donc quand tu vois un garçon fait, dit Jésus. Femme fait, dit Jésus. C'est pas fait de sexe, elle est terrible. On parle sur la théologie. Ton bien-aimé, ce que tu dois rechercher, c'est le sacrifice de la foi. Et la foi s'obtient comment? La foi s'obtient dans le jeûne et dans la prière. La foi ne s'obtient pas pour dire, oh j'ai la foi. Non. La foi est un prix. Pour avoir l'argent, mon ami, l'argent même de ce monde-là. N'est-ce pas que par exemple, tu transpires pour avoir l'argent? La foi ne se s'octroie pas comme ça. Non, j'accepte le Seigneur dont j'ai la foi. Non, tu acceptes le Seigneur dont tu as la foi. Non. Tu l'as accepté par la foi. Non. Tu as cru. Tu n'as pas encore la foi. Tu crois. Tu n'as pas encore la foi, mais tu crois. Mais pour avoir la foi, il faut des œuvres. S'il n'y a pas d'œuvre, ta foi n'est pas validée. Où sont tes œuvres? On dit poser au tel, est-ce que ça là c'est de Dieu? Et puis tu veux, il n'y a même pas d'œuvre que tu fais. Venons, on va évangéliser, on va porter dîme, enfin, mais tout ce qui peut t'emmener à pouvoir croire que tu donnes ça à quelqu'un d'un Dieu que tu crois, que tu ne vois pas, que tu crois, tu doutes. Où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Tu veux voir avant de croire. Tu as vu? Tu veux voir avant de croire. Je disais ici, par exemple, que celui qui veut voir Dieu doit être aveugle. C'est ici, il dit non. Tu peux voir Dieu tes yeux ouverts. Ça n'existe pas chez le Seigneur. Ça n'existe nulle part ailleurs. Dieu ne se voit pas yeux ouverts. C'est-à-dire que pour voir la main de Dieu dans ta vie, tu dois agir, tu dois faire ton sacrifice les yeux fermés. Ne viens jamais faire un sacrifice ici les yeux ouverts. Quand tu veux faire ton sacrifice, ferme tes yeux. Donne les clés là. Mais c'est ça. À Daniel, Dieu dit donne ça à Daniel. Quand tu vois Daniel, tu doutes. Maintenant, pour ton livre là, Dieu même. Tu es obligé de faire ça. Pour toi, Daniel. Mais si tu vois, tu n'as pas donné à Daniel. Il y a des sacrifices que tu ne peux pas donner avec quand tu vois quelqu'un. Tu veux bénir l'homme de Dieu, me bénir 1 000 €. Tu veux me regarder pour me bénir. Non. Fâche-toi, boude-moi, mais donne-moi. Dis Amen. Alléluia. Moi, je ne comprends pas les gens. Tu veux rien me donner. Oh, ça devait mal. Non. Il faut ça te fâcher. Et puis tu me donnes et puis tu es béni. Tu dis, vraiment la vérité. C'est pas c'est Dieu. Sinon là. Ah! Et puis tu me donnes. Il veut ça. Sois fortifié, fils, sois fortifié. Sois fortifié. Et quand il dit ça là, c'est qu'automatiquement ton ciel est ouvert. C'est que Dieu a appris ton sacrifice. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Dans le ciel, je vous dis ici, j'en sais encore ici, il y a tellement de choses, vous notez pas où. En Romains chapitre, il dit en Romains encore, Apocalypse chapitre 8, verset 1er, la Bible dit que seul le sacrifice peut museler l'activité céleste pendant 30 minutes. Quand tu
pose un sacrifice. Le pasteur, il dit, pasteur Pena maintenant, le dernier pasteur de te bénisse. Certains Pena posent une action comme ça met un silence dans le ciel. Le ciel est silencieux à cause du sacrifice que Dieu doit agréer dans la famille de Penda. Parce qu'en portant le sacrifice, il se prend en tant que sacrificateur. Il y a un silence. Tout ce que nous faisons, faisons-le par sacrifice et par amour pour le Seigneur. La foi doit nous amener à pouvoir être des personnes dignes de confiance. Regardez un peu au début de notre changement d'identité. Jean 1,12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru. D'abord, on fait quoi d'abord? On fait quoi? C'est ça? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Qui a reçu, je libère la parole, je libère la promesse, je donne quelque chose, je te dis voici la parole, voici la foi, voici quelque chose. Il faut que tu reçoives ce que je te donne. Quand tu reçois et que tu crois, automatiquement, ce que tu as reçu là te donne un certain pouvoir. Celui de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir. Ils ont un pouvoir de devenir, ils n'étaient pas, ils deviennent maintenant enfants de Dieu. Mais c'est un pouvoir qu'on a. Mais comment on l'a eu? Parce qu'on l'a reçu et on y a cru. Si ce que tu as reçu, en fait, le problème du diable entre toi et le diable, c'est que le diable croit, mais il ne reçoit pas. Nous, on reçoit et on croit. Parmi, lorsque tu reçois quelque chose, c'est que déjà tu as aimé, tu as apprécié, tu aimes ça déjà. Mais non, lorsque ce que tu as reçu là, te fait des choses dans le corps, tu crois que réellement la chose est vivante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, Dieu est puissant. Et Dieu est bon pour tout le monde. Lorsque je te dis quelque chose, reçois Christ. Reçois-le. Quand tu as reçu Christ, Christ se manifeste dans ta vie avant que tu croies. À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Pourquoi Christ va se plaindre pour dire, mais écoutez, même si vous ne croyez pas en mon nom, croyez au moins à ce que je fais. Quand je suis en vous là, n'est-ce pas qu'il y a une manifestation en vous? Si, je sens la chaleur, je sens que ça bouge. En moi, ça bouge. Je sens que ça bouge en moi. Et puis, mais je ne crois pas. Toi, tu es sérieux là? La Bible dit que c'est pas un langage balbutiant. Un langage balbutiant. Les gens, nos patriarches ont prophétisé. Tu ne peux pas avoir une sensation de l'esprit, ne pas croire que l'esprit existe. Rien peu. C'est ce que Paul reprend en Hébreu 11:6. Il dit que celui qui s'approche de Christ, de Dieu, doit croire qu'il existe. Que c'est le rémunérateur de ce que nous recherchons. Tu ne peux pas dire que toi tu crois au Seigneur simplement comme ça, parce qu'il y a eu forcément contact, il y a eu expérience au préalable. La servante Virginie ne peut pas parler du Seigneur sans qu'elle ait une expérience. Donc toi tu racontes seulement quoi? Digo,
Donc toi, tu ne connais pas. Je dis, je vous dis la vérité. Christ est puissant. Votre témoignage, il va donner un jour. Tu vois que tu veux jouer nous, quoi. C'est pour ça que, bien aimé, on va rendre témoignage quand nous, on a un témoignage. On commence à parler du Seigneur dehors quand nous-mêmes, on a un témoignage. Vrai ou faux? Donc toi, tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'as aucune expérience avec Dieu. Tu ne connais pas le Seigneur. Il ne t'a jamais guéri. Il ne t'a jamais parlé. Il n'a jamais fait quelque chose de ta vie. Je vous dis que Jésus est puissant. Il est puissant. Par où il est puissant. Frère, Dieu a fait des choses. Frère, puis toi, tu as fait quoi? Laisse pour moi. Et Dieu a fait pour moi. Je crois que moi, il dit, frère, que Dieu te bénisse, moi, ma maison. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Ce qu'il a fait pour toi, il fait aussi pour les autres. Il aura témoignage. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque les disciples sont revenus, ils ont dit, maître. Les démons sont soumis. Il dit, laissez tranquille. Ne vous réjouissez pas, est-ce qu'ils sont soumis? Réjouissez que votre nom soit inscrit dans le livre de vie, parce qu'il a vu Satan tomber du ciel. Les témoins, c'est des témoins. Et il rend témoignage. Amen. Tout ce que j'ai fait, c'est pas la foi. Tout ce que j'ai eu, c'est pas la foi. J'ai rien eu de par mon intelligence, rien du tout. C'est pas la foi. Je suis un homme de foi, je marche par la foi. C'est la foi qui m'ouvre les portes. Quand c'est chaud, c'est la foi. Je suis comme ça, je suis. Il n'y a pas l'argent, ma poche ici. Il y a pas l'argent. Il faut que ça vienne. C'est pas compliqué. Écoutez-moi très bien. Hein? Il y a beaucoup de suite. La Bible dit quoi dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16? Il fait quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On dit en Jean chapitre 1, même livre de Jean, chapitre 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole de Dieu. Ce qui fait le palabre entre les chrétiens et les musulmans et puis d'autres personnes, c'est qu'on dise, mais comment il est fils et puis il est Dieu en même temps? Mais il n'y a pas photo, c'est vrai. Cependant, le palabre pourrait venir si on dit, il est Christ et puis il est fils et puis il est père. Tu vois? Il y a le père, il y a le fils. Mais Christ est Dieu. Pourquoi il est Dieu? Le Dieu, c'est quoi Dieu? Dieu, c'est une qualification extrême. Il dit bien extrême. Celui qui est fort en maths, c'est Dieu des mathématiques. Tu fais au foot, c'est Dieu du football. Bravo. Et Dieu, Christ est Dieu, pourquoi? Parce que c'est le seul. Il est Dieu dans la miséricorde. Il est Dieu dans le pardon. Il n'y a personne qui a pardonné comme Christ a pardonné. Donc il est Dieu dedans. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas comparer sa divinité à la divinité de quelqu'un. Non. Donc on dit les dieux là, c'est à cause de ça. En 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour elle. Regardez au verset 19, le sommet verset 20. Il dit, Dieu était en Christ. Dieu, le Père, il était en Christ, se réconciliant avec le monde. C'est-à-dire qu'après 400 ans de silence et de boudage que Dieu a eu avec l'humanité, il a fallu que Christ vienne démontrer une compassion extrême, une pratique de pardon, l'enseignement de la repentance, le pardon extrême pour que son Père dise, c'est par toi, vu que tu as reçu ça, c'est par toi que je peux me réconcilier avec eux. Donc il est Dieu. Voilà comment on enseigne ça. Voilà, donc aujourd'hui, maintenant il dit quoi? On dit, Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Son fils unique. Chacun de nous ici là a un fils unique. Chaque homme ici a un fils unique. Benoît, fils unique. Serge, fils unique. Mais qui est le fils unique? C'est quoi le fils unique? C'est quoi un fils? Je vous dis, c'est quoi un fils unique? Le fils unique,
il habite en chacun de nous, qui s'appelle la vie. Oui, la vie qui n'est pas encore matérialisée, qui se matérialisera lorsque tu trouveras une porteuse de vie. Lorsque tu as porté, tu as vu la porteuse de vie, transmets-lui ta vie pour qu'elle porte ton identité, elle porte ta ressemblance. Elle te sortira ton fils unique. Maman Yo-Yo, quand il est vu, c'était ma porteuse de vie. Alors je lui ai confié mon fils unique qui est en moi. Elle me l'a matérialisé. Vous comprenez un peu? Eh bien, Jésus de Nazareth, elle a été matérialisée comme fils unique de Dieu vivant au travers de Marie, porteuse de vie. Marie était choisie comme porteuse de vie. Alors le Père se matérialise par son Fils. Et puis il s'offre. Donc Dieu lui-même vient comme son fils, comme un fils. Et il se sacrifie. Dieu se donne en offrande. C'est pour ça qu'on parle de Jéhovah Jireh. Le Dieu qui se pourvoit, mais pas qui pourvoit, mais il se pourvoit. Il est lui-même la matérialisation de ce que tu recherches. C'est pour ça que Hébreu nous enseigne ça. Dis amen à ça. Donc, il faut comprendre les choses. L'offrande, c'est Dieu. Ta voiture, c'est Dieu. Ton mariage, c'est Dieu. Tout ce qui manque, c'est Dieu. Dieu est ce que tu recherches. C'est pour ça que lorsque Moïse l'a vu, pour dire, mais le peuple de Dieu va me demander qui est le nom de celui que je sers. Il dit, si quelqu'un te demande, dites-lui que je suis t'a emmené, je suis t'a envoyé, je suis celui que tu veux que je sois dans ta vie. Je suis ta guérison, je suis ton mariage, je suis ta maison, je suis tout ce que tu veux. Jésus est celui que tu veux. Il s'appelle je suis. Bien-aimé, il n'a pas le qualificatif. Il est la personne, Jéhovah Jireh. Il est ce Dieu qui sort pour voir lui-même. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Ce n'est pas du jeu. Tu as toujours voulu se démontrer parce que toi tu veux être. Tu as peur de quoi? Satan ne peut pas te donner ça. Satan arrache pour te donner. Mais lui se donne en ce que tu veux. Tu veux un enfant? Appelle Dieu. Je te veux de mon ventre. Il arrive. Je te veux de mon ventre. Il arrive. Tu veux un mariage? Je te veux de mon foyer. Il arrive. La Bible dit, il était le 4e homme au milieu de la flèche ardente. On a brûlé Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise. Et là, les gars, regardez, il y a une 4e personne. Mais qui est là-bas? C'est Dieu qui se pourvoyait. De quoi on parle? De quoi on parle? Mais de quoi on parle? Bien-aimé, de quoi on parle? On parle de la foi. La foi, c'est la personne de Dieu. Dieu personnifié. Personnifié. Dans la Genèse, il a semence de la femme. Dans Exode, il le sacrifie. Il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, il le sacrifie par excellence. Dans Nombre, il est le rocher frappé. Dans Deutéronome, il est l'air qui vient sur la couvée. Dans Josué, il est le libérateur d'Israël. Dans Juge, il est le juge d'Israël. Dans le livre chronique, il est la sagesse personnifiée. De qui on parle? De qui on parle? Il est magnifié dans toute la Bible. Il est magnifié. On parle de quoi? On parle de quoi? Tu vas adorer qui? Un bois, un caillou? Je te parle de quelque chose. Mais il faut aimer Jésus. Il faut aimer Jésus. Je parle de foi comme si c'est quelque chose de banal. C'est la clé du salut. La grâce est donnée. Dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit, la grâce est donnée. Écoute-moi bien. La
grâce, il dit, la grâce est gratuite. Mais nous sommes sauvés par quoi? Par le moyen de la grâce, mais aussi par le moyen de la foi. C'est la foi qui est le moyen de notre salut. C'est la foi qui fait qu'on croit à la grâce. Sans la foi, on n'a rien. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Tu fais rien. Demandez aux enfants Zébédée. Demandez à la maman Zébédée. La mère Zébédée a vu Jésus, a vu jouer lui. Passait dans les offrandes de Jésus de Nazareth. Elle dit, Daddy, si tu vas au ciel là, j'ai 2 enfants. Un a quête à gauche, un a quête à droite. Il dit, viens, mais tu es sûr que tes enfants peuvent boire la coupe que j'ai boire en haut là-bas là. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ah bon? C'est quel prix? La foi. Sacrifice. Prends courage. Quand tu vas être persécuté, tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand vous m'avez suivi là, est-ce que vous m'avez quelque chose? Rien du tout. Il dit, celui qui me suit, qui a laissé parents, ses frères, ses maisons, qui a laissé ses enfants, aura au centuple avec des persécutions. La foi amène la persécution. Vous savez comment on combat l'ennemi? Par l'autel. C'est autel contre autel. Si ton foyer a été attaqué, c'est autel contre autel. Ta société est attaquée, autel contre autel. Ta maison, autel contre autel. Tout ce que tu vois comme palable là, c'est autel contre autel. La terre est là pour justifier ce que tu as dit. Par la terre, il va opérer le miracle. On peut se lever simplement. Je vais prier.